Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On le lui fit savoir. Ta mère et tes frères sont là dehors, qui veulent te voir. Il leur répondit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque Yahvé décide enfin de donner sa loi à son peuple Israël à travers Moïse au mont Sinaï, il introduit ses commandements, ce que nous connaissons comme les 10 commandements. Il les introduit avec un concept et une attitude qui est fondamentale et essentielle dans notre relation avec Dieu. Une attitude qui est essentielle dans la pratique de notre foi. Le livre du Deutéronome au chapitre 6, verset 4, c'est où le Seigneur commence à donner les commandements à Moïse. Il introduit les 10 commandements en disant ceci. Shema Israël, c'est-à-dire écoute Israël, 2 points. Et après, il y a la liste des 10 commandements que nous connaissons de cœur. Écoute Israël. Mais cette écoute n'est pas une simple réception d'un son. L'écoute évangélique, l'écoute chrétienne, l'écoute des Écritures, c'est une écoute qui implique une identification avec le message reçu. Si notre écoute n'est que la réception d'un son et que nous ne faisons pas nôtre le message reçu, alors c'est une écoute païenne. Ce n'est pas l'écoute chrétienne, l'écoute des Écritures. Shema Israël, écoute Israël. Une écoute qui implique aussi une obéissance, parce que ce sont des commandements. Après le schéma Israël, il y a des commandements, pas des conseils. Les 10 commandements, lorsque ceux qui étudient la linguistique étudient les 10 commandements, la première chose qui frappe aux yeux, c'est que les 10 commandements sont des commandements, des ordres. Écoute Israël. Une écoute qui implique obéissance. Une écoute qui est identification avec le message, mais une écoute qui est obéissance. C'est pourquoi le psaume 81, le roi David, qui constate la non-écoute des commandements, s'écrie « Israël n'a pas écouté ma voix. Israël n'a pas écouté ma voix. Mon peuple n'a pas voulu obéir. » Une écoute qui est identification, une écoute qui est obéissance. Mais posons-nous la question, écoutons-nous Dieu? Je ne répète pas, une écoute qui est la transmission et la réception d'un son, mais une écoute qui est identification avec le message et obéissance au message reçu. Écoutons-nous Dieu? L'un des problèmes que nous les prêtres avons dans les paroisses, c'est avec les chorales, parce que les chorales, le dimanche, c'est leur jour de gloire. Et chanter, c'est sortir tout le répertoire qu'ils ont avec tous les refrains. Et nous les prêtres, nous avons un problème, beaucoup de prêtres, parce que d'autres prêtres aiment aussi des messes très engagées avec autant de musique possible. Mais d'autres prêtres, je m'aligne dans ce courant-là, qui aiment plutôt le silence,
Nous avons les problèmes avec les chorales où, au moment de la communion, après la communion, la chorale ne fait que chanter, change de chant. Où est le moment de silence? Un jour, j'étais dans une pérégrination avec un groupe de jeunes de ma paroisse et passant par une paroisse, le chemin de Saint-Jacques, et nous avons décidé de faire l'adoration au Saint-Sacrement. Et les jeunes qui étaient avec moi ont commencé à chercher qui allait chanter, qui va chanter pendant l'adoration. Je leur ai dit non, on ne va pas chanter. J'ai constaté une tristesse dans les visages de ces jeunes. Et certains, les plus courageux, sont venus me dire, mais mon père, 30 minutes d'adoration en silence, c'est très long, non? Pourquoi ne pas introduire certains chants? Je leur ai dit, aujourd'hui, nous allons écouter le Seigneur. Dans tes prières, dans ta relation avec Dieu, combien de fois tu écoutes? Lorsque tu vas prier, ta prière n'est qu'un monologue, c'est-à-dire tu n'es que le seul à parler dans tes prières. Ou alors tu laisses un moment d'écoute au Seigneur. Tu laisses un moment de silence pour que la voix du Seigneur résonne en toi et pour que tu puisses t'identifier avec cette voix du Seigneur et que tu puisses obéir à la volonté de Dieu. L'écoute est fondamentale dans notre relation avec Dieu. Nous ne pouvons pas vivre comme si nous sommes dans notre relation avec Dieu dans un simple monologue où nous venons, nous récitons nos souffrances, nos misères, nos chapelets de souffrance et de douleur et nous ne laissons pas que le Seigneur nous parle. Écoute Israël. Et c'est ce que Jésus dit dans l'évangile aujourd'hui. Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Une écoute qui est identification avec le message et obéissance, qui mettent en pratique, dit Jésus. Tu ne peux pas mettre en pratique quelque chose que tu n'as pas écouté. Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu si tu ne sais pas quelle est la volonté de Dieu, parce que tu n'as pas fait un moment de silence dans l'écoute de la volonté de Dieu dans ton cœur. Nous vivons dans une société pleine de bruits, les bruits extérieurs, mais aussi nos propres bruits personnels. Les bruits nous envahissent de telle manière que même lorsque nous sommes physiquement silencieux, nos cœurs bouillonnent de bruit. Laisse le Seigneur te parler. Laisse le Seigneur te consoler dans le silence. Laisse le Seigneur te fortifier dans le silence. Laisse que le Seigneur pénètre en toi et que son message puisse te transformer. Si dans nos prières, nous ne sommes là que pour parler, à quel moment écoutons-nous la voix de Dieu? Si nos vies sont pleines de bruit, à quel moment écoutons-nous la consolation du Seigneur dans nos moments de souffrance, dans nos moments de douleur, dans nos moments d'angoisse? Si tu n'écoutes pas le Seigneur, comment tu pourras faire sa volonté? Le Seigneur nous dit aujourd'hui, ceux qui écoutent la parole de son Père sont sa mère, sont ses frères. Ceux qui écoutent et mettent en pratique, parce que l'écoute est déjà mise en pratique, parce que nous nous identifions avec le son, le message que nous recevons de Dieu. Schéma Israël. Écoute Israël. Écoute le message de Dieu. Fais silence. Cherche des moments de silence. Je ne sais pas si nous avons perdu cette habitude des examens de conscience. Lorsque ta journée finit, est-ce que tu fais un moment de silence pour que le Seigneur puisse refaire tes forces, pour que le Seigneur puisse te consoler et qu'il puisse te dire ce qui n'a pas marché dans ta journée, ce que tu peux améliorer? Le silence est une attitude fondamentale dans notre relation avec Dieu. Nous ne pouvons pas faire le bien, nous ne pouvons pas éviter le mal, nous ne pouvons pas expérimenter l'amour de Dieu si nous ne sommes pas dans l'écoute.
l'écoute de sa voix dans notre cœur, l'écoute de sa voix dans nos consciences. Écoute Israël, écoute la parole de Dieu, écoute la consolation du Seigneur dans ton cœur. Il vient pour te consoler, il vient pour guérir tes plaies et tes blessures, il vient pour te fortifier. Ouvre-lui les portes de ton cœur dans le silence et il agira dans ta vie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.